Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et télévision chrétienne, enregistrée lors de notre congrès annuel. Où que vous soyez, puisque vous écoutez l'émission, c'est comme si le congrès se poursuit là où vous êtes. Notre conférencier, Pierre Blais, de la communauté Jésus est Seigneur, nous présente la deuxième partie de son enseignement. Si tu le veux, fais de moi un disciple. Accueillons chaleureusement Pierre Blais. Nous avons cité la parole de Jésus disant qu'il ne s'agissait pas seulement de dire « Seigneur, Seigneur » pour être de vrais disciples, mais qu'il fallait faire la volonté de Dieu, sans quoi Jésus ne nous reconnaîtrait pas. « Je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 23. Cette parole est radicale. Radicale, mais de quoi parle-t-on au juste? Le texte de ce verset-là a trois références. Puis je vais vous les donner. C'est important qu'on regarde ça. Jésus nous dit en Matthieu 10, 33, c'est une des références, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Également dans 2 Timothée 2, 12, « Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Et dans la parabole de l'ivraie, « Le Fils de l'homme enverra ses anges », ça c'est Matthieu 13, 41, 42, « Ils ramasseront pour les mettre hors de son royaume toutes les causes de chute, entre guillemets, scandale, et tous ceux qui commettent l'iniquité. » Dans Matthieu 25, 41, « Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez, vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Puis de l'autre côté, « Venez, les bénis de mon Père. J'avais faim, j'avais soif. J'avais faim, j'avais soif, j'ai été nu, j'étais en prison. » Toutes les bonnes actions, tout ce que nous faisons par amour pour les nôtres, pour les plus petits, c'est à cela qu'on va être jugé. Les textes ici sont durs, mais il faut aussi regarder les autres textes. Moi, je vous citais ça pour la question de l'iniquité. Ceux qui font scandale, c'est celui qui fait scandale aux plus petits, celui qui vient tout juste d'émerger dans la foi et que par un exemple qui n'est pas bon, on retourne cette parole-là, cette personne-là, excusez-moi, on retourne cette personne-là là où il était auparavant. On appelle ça, nous, un blasphème. Notre façon d'être peut devenir un blasphème. Si moi, je vous parle d'amour, puis que la première personne que je rencontre à l'extérieur, devant vous, et que je lui saute dessus et que je lui dis des paroles injurieuses qui ne sont pas charitables, vous allez dire, lui, il blasphème. Il nous dit quelque chose, puis il fait le contraire après. Ce n'est pas un disciple. Et vous auriez parfaitement raison. Ce n'est pas un disciple. Le disciple suit son maître. Ces paroles sont là pour nous encourager à ne pas commettre le mal, ni l'iniquité. Mais on ne parle pas ici de pacotille. Renier Jésus, là, c'est quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, je vais vous amener dans Luc 14, 26, 27, ce que Jésus donne comme exigence pour être ses disciples et aussi de son agir avec ses disciples. Donc, dans Luc 14, 26, 27, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. De la même façon, ça c'est 33, de la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple.
Cela est drôlement radical. Mais moi, je vais marcher avec vous là-dessus, parce qu'il faut comprendre ce qui est là. Puis Jésus, quand il parle à des gens, là, il ne parle pas des érudits, là. Il parle à des gens comme vous puis moi, là. Il parle à des gens, là, de son temps, qui n'avaient pas de diplôme d'université, des gens, des simples pécheurs, des gens qui travaillaient la journée, des esclaves aussi. Fait qu'on n'a pas à être obligé de prendre un dictionnaire Larousse pour lire ça, cette parole-là. Il faut la laisser pénétrer dans notre cœur. Jésus parle pour se faire comprendre. Il parle pour se faire comprendre. Le disciple est celui qui suit son maître, qui marche à sa suite. Le Père Joseph, le père de ma communauté, le Père fondateur, vous avez déjà posé la question, qu'est-ce qui est le plus important? Être apôtre ou être disciple? Ça nous avait amené à une bonne réflexion, je peux vous dire ça. Dans Éphésiens 4:11, saint Paul parle des dons, les charismes pour bâtir l'Église, apôtres, prophètes, évangélisateurs, pasteurs, catéchètes. Nous savons, là, ceux qui on a fait un petit bout de chemin, nous savons qu'un rôle, une fonction, l'exercice d'un charisme, d'un don, ne nous sanctifie pas. Ce n'est pas ça qui nous sanctifie. Si j'exerce une fonction, ce n'est pas la fonction en soi qui va me sanctifier. C'est peut-être ce que je vais vivre dedans. Mais ce n'est pas la fonction elle-même. La même chose que l'exercice d'un charisme. On vient de dire tantôt, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom qu'on a prophétisé, qu'on a fait des miracles. Je ne vous connais pas. Ça veut dire que ce n'est pas l'exercice du charisme. Celui qui porte un message n'épouse pas nécessairement le message ou la pensée de celui qui lui demande de transmettre le message, ou même du messager lui-même. Beaucoup de gens sont venus au Seigneur et l'ont abandonné. Quand Jésus parle, je suis le pain de vie, hein? On voit ça, les paquets de monde qui l'ont laissé là. C'est trop dur ce que tu nous dis. Il faut manger la chair du Fils de l'homme. Il parlait de l'Eucharistie, évidemment, mais il parlait au plan spirituel. Et ça, même du temps de Jésus, les gens l'ont abandonné. Si l'apôtre, le prophète, l'évangéliste n'est pas disciple, il ne pourrait qu'être un messager temporaire. Un messager temporaire. Alors, on comprend que l'importance, c'est le disciple. C'est lui qui prime. On comprend davantage les paroles de Jésus adressées aux disciples. Il veut des disciples. Quand Jésus nous parle, il parle de quoi? D'un amour de préférence. Celui qui ne me préfère pas. Un amour de préférence envers Jésus. Le texte mentionne les personnes qui nous sont les plus chères. Nos enfants, notre épouse, nos parents, même sa propre vie, même notre propre vie. On pourrait même faire un pas en arrière, comme dans l'histoire du jeune homme riche, auquel Jésus avait dit, « Vends tout ce que tu as, suis-moi. » J'ai besoin, pour comprendre ce qu'il dit, d'être purifié dans mon cœur. Si tu le veux, tu peux me purifier pour que je saisisse de quel amour tu me parles là. Jésus ne nous demande pas un amour exclusif. Ce n'est pas ça qu'il nous demande. Il ne me demande pas non plus d'haïr mes frères, mes sœurs, mon époux, tout ça. Non plus. Ce n'est pas de cela. Un jour, une de mes filles m'a demandé ça comme ça. Est-ce que tu m'aimes plus que Jésus? J'ai 3 grandes filles, 3 belles grandes filles. On a 3 belles grandes filles, mon épouse Denise et moi. J'ai été surpris de sa question, mais Genevois me demande ça comme ça. Papa, m'aimes-tu plus que Jésus? Oups! Bien, j'ai été surpris de la question. Et puis, je dois vous dire, bien honnêtement, que j'ai essayé de l'éviter. J'ai essayé d'éviter la question. Mais elle tient de son père, elle est insistante. Donc, elle a continué avec sa question. Elle savait, moi je savais que je pouvais la blesser si je répondais tout de suite.
Et puis, elle savait, elle, que moi puis mon épouse Denise, on priait tous les jours, on priait la parole, notre livre des jours, nos engagements dans la communauté. Je disais, Seigneur, ça va prendre une place importante dans notre vie. Devant son insistance, je me suis résigné à lui dire, j'ai dit, Jésus. Puis je lui ai expliqué pourquoi. J'ai dit, Jésus, parce que c'est lui, Jésus, qui m'a donné pour épouse ta mère. J'ai dit, c'est lui, Jésus, qui m'a donné 3 filles, dont toi, qui t'a donné la vie à toi aussi. C'est lui, Jésus, qui m'a mis là où je suis aujourd'hui, qui m'a donné des merveilleux enfants, qui m'a donné la vie. Comment je pourrais ne pas l'aimer davantage? Mais j'ai dit, ça, cet amour-là diminue en rien l'amour que j'ai pour toi. Diminue en rien l'amour que j'ai pour ta mère, puis les autres personnes, mes frères et mes sœurs. En rien. Au contraire, cet amour-là grandit en moi, puis fait grandir l'amour que j'ai pour les autres. Parce qu'elle est la source de tout l'amour. Cet amour que Jésus met en nous est la source de l'amour. Recevez l'Esprit Saint. C'est la source de l'amour. Et puis, c'est pas vrai que tu vas aimer moins ton frère, ta mère, ton père. Tu vas avoir une préférence pour Jésus, oui. Parce que tout ce que tu le fais par reconnaissance pour cet amour-là. Il m'a aimé, il s'est livré pour moi, il a donné sa vie pour moi. Galates 2:20. J'ai bien vu que j'y avais fait de la peine. J'ai bien vu que j'y avais fait de la peine. J'ai ressenti sa peine et sa déception. Mais, voyez-vous, c'est moi et mon épouse qui avons fait la rencontre avec Jésus. C'est ça la différence. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Parce que cette rencontre-là, c'est là que tu rencontres l'amour, puis c'est là que tu parles à l'amour. C'est là que l'amour te parle. Puis à ce moment-là, ce n'est plus la même chose. Ton enfant, lui, qui n'a pas fait cette rencontre-là, ne peut pas raisonner comme toi tu raisonnes. Au plan de la foi, c'est extraordinaire de faire cette rencontre-là. D'ailleurs, que tous les évêques maintenant du Canada veulent que dans la nouvelle évangélisation, c'est la base, la rencontre personnelle avec le Seigneur, d'une façon comme d'une autre. Mais il faut faire cette rencontre personnelle-là. C'est en étant chacun, vous et moi, disciples, en témoignant de notre foi quand c'est l'occasion, quand on voit que le fruit est mûr. Le bon père qui m'a confessé tantôt me parlait des disciples d'Emmaüs. Eh bien, oui, on fait comme Jésus avec les disciples d'Emmaüs, on marche avec la personne. Jésus a commencé à dire, « De quoi parliez-vous donc? » Il n'a pas commencé à leur dire, « Hey, je suis le Fils de Dieu, je vais te conter c'est quoi qui s'est passé dans les Écritures. » De quoi parliez-vous donc? Il s'est mis dans leur discussion. Et après ça, il leur a parlé. Après ça. Il faut une certaine patience. Donc, Jésus nous invite à l'amour. L'amour de préférence, mais il nous invite à l'amour. Et Dieu est amour. Jésus lui-même nous donne le commandement de nous aimer comme il nous a aimés. Pas n'importe comment. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Ça, c'est un amour qui donne sa vie pour l'autre. L'époux donne sa vie pour son épouse, puis l'épouse donne sa vie pour son époux. Et on donne notre vie, on ne la garde pas. Celui qui garde sa vie la perd, celui qui perd sa vie la garde. Ce n'est pas une possession, ça, cette histoire-là. Hey, je veux vivre jusqu'à 150 ans. Oublie ça. Oublie ça. Je veux vivre pleinement ma vie avec le Seigneur. Je m'abandonne à lui. Je lui donne l'amour de préférence qu'il veut. Et j'aime comme je n'ai jamais aimé les autres. Comme je ne les ai jamais aimés auparavant. Avec son amour à lui qui met en moi.
Ce n'est pas un amour désincarné que Jésus met dans notre cœur, parce que lui-même s'est incarné jusqu'à mourir sur une croix. Puis il nous a sauvés, il nous a fait faire notre rencontre personnelle quand on était, nous, des impies. En tout cas, dans mon cas, moi, c'était ça. J'étais loin de lui. Loin de lui. Puis aujourd'hui encore, Jésus, il vient à chacun de nous offrir cet amour-là. Il offre son salut. C'est par grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Le salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu. Éphésiens 2:8. C'est un don. On ne l'achète pas, on ne le gagne pas, on ne le mérite pas. C'est un don. C'est un don. Et puis dans ma vie, ce que j'ai expérimenté, puis dans la vie de bien de mes frères, puis mes sœurs, puis des personnes que j'aime beaucoup, Jésus nous invite à le suivre. Veux-tu être mon disciple? Nous, on va lui demander, si tu veux, je peux être fait de moi un disciple. Lui, il va se revirer de bord. Veux-tu être mon disciple? Il va respecter notre vitesse à nous, notre temps à nous, notre ouverture du cœur à nous. Et puis, il n'y a pas de temps pour ça. Hein? Ce n'est pas parce que tu as 70 ans que tu ne peux pas dire oui aujourd'hui puis vivre cette relation de disciple-là. Au contraire. L'ouvrier de la dernière heure, il est payé du même salaire que de l'ouvrier qui a travaillé depuis belle lurette. Ça, c'est la justice de Dieu, ça. Il est généreux. Il ne travaille pas pour un syndicat, lui. Il est généreux. Je ne veux pas dire que les syndicats ne sont pas généreux, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire tout simplement qu'il ne respecte pas un contrat comme ça. Lui, il dit, je veux que tu sois sauvé, je t'offre le salut gratuitement, veux-tu venir à moi? Veux-tu venir à moi? Tu viens à lui, 70, 72, 92, 103, ça ne le dérange pas, lui. Et notre planète, on parle d'un monde, d'un cosmos qui est au-dessus de 13 à 14 milliards d'années. C'est quoi ça, 2000 ans? C'est quoi 2000 ans? C'est rien. C'est absolument rien. Nous, on est tous des ouvriers de la dernière heure au plan de l'âge du cosmos. Tous, sans exception. Et puis quand il nous invite à le suivre, il n'oblige personne. L'amour, c'est la liberté. À chacun sa réponse, et puis Dieu sait qu'on le fait patienter. Heureusement, son amour à lui prend patience. Son amour ne s'irrite pas. Son amour ne plastronne pas. Je suis en train de paraphraser l'hymne à l'amour dans 1 Corinthiens 13. Le disciple qui s'est laissé séduire par Jésus et lui a dit oui, va graduellement, je le dis bien, graduellement, éprouver cet amour de préférence pour Jésus. Ça se fait là, ton amour grandit graduellement. Il va découvrir cette présence aussi de Jésus. Puis il va découvrir cet élément de préférence-là, comme moi je l'ai fait un petit peu, graduellement. Et puis des fois, on l'expérimente d'une façon foudroyante aussi, là. Puis d'autres fois, très délicatement. Mais on sait que cet amour-là va prendre de plus en plus de place dans nos cœurs. Puis l'amour du prochain va prendre de plus en plus de place dans nos cœurs. Puis l'amour de nos proches. Parce que Jésus ne s'accapare pas de notre amour, il le fait grandir. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Jean 21, 15. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il a dit ça 3 fois à Pierre, après son reniement. Il a parlé d'amour. Il n'est pas venu lui faire un compte-rendu de dire « Hey, tu m'as renié 3 fois, là, mon ami, là. Hein? Hey, je voulais faire de toi le premier responsable de l'Église, là, puis tu m'as renié 3 fois, ça n'a pas de bon sens. » Non, c'est pas de ça qu'il parle. Pierre, m'aimes-tu? Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu plus que ceux-ci? Paie mes brebis, paie mes agneaux. Jésus lui parle de l'amour. Au premier responsable de l'Église, il parle de l'amour. On est tous familiers avec ce texte-là. C'est un très beau texte. C'est après la résurrection, hein? Et puis, encore là, moi, je dis que le Seigneur a beaucoup d'humour quand il évangélise. Ce texte-là, il va y avoir une autre pêche miraculeuse. Hein? Vous savez, ils sont tous déboulonnés, ce gang-là, c'est après la résurrection. Pierre s'en va à pêche, là, il est en train de pêcher. Ils vont pêcher toute la nuit, puis ils vont prendre quoi? Absolument rien. 5 minutes? Merci. Ils vont prendre quoi? Absolument rien. Même pas 5 poissons. Nos 5 pains, nos 2 poissons, c'est pas là qu'ils vont les prendre. Ils reviennent encore bredouille. Ils reviennent bredouille encore. Et puis là, Jean, il y a quelqu'un qui dit, ça arrive, « Hey, jetez les filets à droite, là. » Puis vous allez trouver. « Avez-vous du poisson? Jetez les filets. » « Non, on n'a rien. Jetez les filets à droite. » Là, Jean, il dit à Pierre, « Hey, c'est Jésus, ça. » Pierre, il n'attend même pas que le bateau soit rendu sur la rive. Il saute en dehors du bateau. C'est comme si le Seigneur refaisait faire il lui fait faire une deuxième pêche miraculeuse. Et puis, ils ne sont pas bredouilles dans mon livre pour rien, moi. C'est parce que le Seigneur les a appelés à devenir ses disciples. Il a appelé Pierre à devenir son disciple. Il a appelé à porter du fruit. Il a appelé à faire une pêche, des fois, qui va être bonne. Qui va être bonne. Peut-être pas toujours des pêches miraculeuses, mais je peux vous dire que après la Pentecôte, il en a fait toute une pêche miraculeuse. Quand il a pris la parole, puis il y a plusieurs milliers de personnes qui se sont converties. C'est le même Pierre, là, avec l'Esprit Saint en plus. C'est le même Pierre. Jésus demande à son disciple de lui redire son amour. Cet amour-là de préférence. Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Nous avions cité tantôt, ça, je veux peut-être finir un peu avec ça. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant toi. Voyez-vous, Pierre l'a renié 3 fois. Jésus ne le met pas à l'écart. Ce n'est pas de ce reniement-là. Pierre a pleuré sa faute. Pierre a pleuré sa faute. Il y avait du remords. Jésus le sait. Jésus le sait quand on a du remords en dedans de nous autres. Puis comme à Pierre, puis à tous les disciples, puis à vous, puis à moi, là, quand on désire son pardon, là, bien, son pardon à lui est sans limite. Son amour est sans limite, son pardon est sans limite, sa miséricorde est sans limite. Le pape François nous dit, c'est nous autres qui nous fatiguons de demander pardon au Seigneur, parce que lui, il ne se fatigue pas de nous pardonner. Il a donné tout son sang. Il n'a pas passé de dire, je vais lui donner une petite tasse. Il a donné tout son sang. Tout. Il a tout donné. Jésus veut nous rétablir dans cet amour préférentiel. C'est ce qu'il a fait avec Pierre, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Seigneur, je t'ai abandonné à un moment donné, je t'ai donné de nouveau, j'ai tout lâché ça. Il veut nous retrouver. Il veut, Pierre, je t'ai abandonné, ça fait 30 ans, je t'aime assez, t'es mon fils, t'es ma fille, reviens à moi. Il trouve les bras, il te pardonne tout, il te donne un sens à ta vie. Marcher à sa suite, c'est suivre les pas de Jésus, comme j'ai déjà dit. Puis marcher dans ses pas, c'est suivre son modèle. Puis Jésus, c'est quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Puis il faut se rappeler que l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne plastronne pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de laid, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite pas. Je suis en train de vous raconter, là, 1 Corinthiens 13. Pourquoi le Père Joseph nous avait dit, remplace le mot amour par ton nom. Tu veux savoir si tu es un disciple qui chemine? Mets ton nom. Pierre prend patience. Pierre ne jalouse pas. Pierre ne s'irrite pas. Pierre ne... Là, on dit, ouais, mais ce n'est pas toujours le cas, hein?
Ben non, c'est vrai, c'est pas toujours le cas, on n'est pas des disciples parfaits. Mais l'important, c'est de vouloir. Puis l'important, c'est de dire, Seigneur, je me suis trompé, je viens à toi, je te demande pardon. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas notre qualification de super disciple, là. Ce qui l'intéresse, c'est des disciples qui veulent le suivre. Des disciples que lui va purifier par sa parole. Et puis, il nous demande de porter notre croix. Notre croix, c'est nos faiblesses en passant. Hein? Notre croix, c'est nos faiblesses. Puis quand il nous demande de renoncer, ça ne veut pas dire qu'il nous demande, comme au jeune homme, là, je vends tout ce que tu as. Non. Moi, je peux renoncer à des biens matériels. Dire, ça, c'est pas important pour moi. Je l'ai, mais c'est pas ça qui est important. Tu sais, c'est ces choses-là. Le renoncement, c'est autre chose que dilapider tout ce que tu as. C'est pas ça la patente. Le renoncement, c'est de ne pas être attaché à ça. De ne pas être attaché à ça. Je renonce à ne pas être un esclave des biens, un esclave de la télévision, un esclave des médias. Je renonce à ça. Dieu est fidèle. Mes frères et sœurs, il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Puis avec la tentation, le Seigneur nous donne le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Puis je vais terminer avec ça. Vous savez, même Jésus, quand il a porté sa croix, il y a eu un Simon de Cyrène qui était là. Bien, chacun et chacune de nous, dans les moments les plus difficiles de nos vies, le Seigneur va permettre qu'il y ait un Simon de Cyrène pour venir nous aider. Puis peut-être ça sera nous autres qui vont être le Simon de Cyrène de quelqu'un d'autre pour l'aider. C'est ça le disciple aussi. C'est ça le disciple.